1 Timothée, chapitre 3, à partir du verset 14, nous allons continuer. Le partage que nous avons débuté, ça fait déjà, on a eu déjà, je crois, 4 parties. Nous parcourons la doctrine de Christ donnée à Paul pour l'Église à travers Timothée. Je reprends. La doctrine de Jésus-Christ donnée à Paul pour l'Église à travers Timothée. Ce n'est pas la lettre seulement de Paul à Timothée. C'est la lettre de Jésus-Christ à l'Église. Quand je dis l'Église, ce n'est pas l'Église dans laquelle Timothée était. C'est à l'Église de Jésus-Christ, à travers son serviteur Paul, et par le biais de Timothée, qui n'était qu'un canal. Et c'est la même chose pour toutes les autres lettres. Et nous essayons de comprendre pourquoi est-ce que Paul va dans autant de détails. Parce que dans la lettre de Paul à Timothée, chapitre au premier et deuxième, du chapitre 1 de la première lettre au dernier chapitre de la deuxième lettre, qui est le chapitre 4, si j'ai bonne mémoire, vous allez vous rendre compte que Paul, qu'il l'ait fait par exprès ou pas, le Saint-Esprit est en train de détailler une pensée. La Bible dit clairement que ces deux lettres, là, on voit clairement que ces deux lettres qui ont été envoyées à des moments différents. La preuve, si vous commencez la première lettre et vous commencez la deuxième, vous voyez clairement que ces deux lettres séparées. Mais le Saint-Esprit ne se trompe pas. Il y a un message qui est véhiculé tout au long de ces deux lettres. Et ces deux lettres mettent un point d'orgue, une emphase sur l'importance du respect de la doctrine. Pour un serviteur de Dieu, un serviteur de Dieu doit comprendre exactement c'est quoi la première lettre, c'est quoi la deuxième lettre, c'est quoi la pensée de Dieu pour l'Église. Qu'est-ce que Dieu a donné à l'Église dans ces deux lettres de Paul à Timothée. Et donc quand un serviteur de Dieu se lève, c'est sur les serviteurs de Dieu et les servantes de Dieu. Quand Dieu se lève pour dire que quelqu'un a combattu le bon combat, vraiment il a servi le Seigneur, il a fait 500 conventions, il a fait 5000 mains levées, il a fait beaucoup de milliers d'âmes, il a gagné les âmes à Dieu. Quand quelqu'un dit qu'il a fait ce genre de choses, il faut qu'en même temps aussi, il continue en faisant une introspection et une rétrospective par rapport aux Écritures. Est-ce que j'ai marché comme c'est écrit ici? Avant qu'on affiche les versets bibliques pour dire qu'il a combattu le bon combat. Parce que, comme nous disions, et comme nous disons depuis le départ, combattre le bon combat a un sens. Ça veut dire quelque chose. On a vu une introduction, on a vu la première partie et la deuxième. On a vu la place de la femme, l'enseignement de la femme. Pourquoi et c'est comment est-ce que le Seigneur, qu'est-ce que le Seigneur dit, quelle est la pensée que le Seigneur veut véhiculer là-bas. Et pourquoi est-ce que les gens qui disent que non, la femme peut ceci, non. Ce qui est écrit là-bas est clair et c'est écrit comme c'est écrit là, c'est comme ça, il faut comprendre. Il n'y a pas une interprétation autre pour dire que non, la femme dont il est question là-bas, ce n'était pas la femme le sexe féminin ou bien n'allez pas chercher d'autres explications. C'était la femme sexe féminin. Quand Dieu dit que, quand l'apôtre Paul déclare, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Et ce n'est pas le seul endroit où l'apôtre Paul déclare que la femme ne doit pas enseigner. Toutes ces choses, on l'a déjà vu. Il a parlé de la posture, de l'enseignement, de la tenue plutôt de la femme. Comment la femme doit se tenir, comment elle doit se vêtir. On voit clairement que Pierre a donné le même enseignement. Pierre a donné le même enseignement que Paul en ce qui concerne l'enseignement de la femme. Donc ce n'est pas une question de dire que, ce n'est pas une affaire de les femmes, Paul détestait les femmes, Paul c'était misogyne, ça n'a rien à voir. Il a donné
un enseignement sur les pasteurs, sur les anciens, sur la diaconie. Et tout au long, on va voir comment il développe cet enseignement. C'est pour que celui qui dit qu'il sait Dieu, qui sache comment marcher, comment courir, comment servir, comment se tenir. S'il veut qu'à la fin, l'on puisse dire, tu as combattu le bon combat. On a vu qu'est-ce qu'est la diaconie, la place des hommes, la place des femmes. Comment est-ce que c'est différent? On évolue donc. L'apôtre Paul, dans cette fin du chapitre 3, il va révéler un secret. Il va détailler un mystère. 1 Timothée, chapitre 3. 1 Timothée, la fin du chapitre 3, à partir du verset 14. Je ne sais pas si quelqu'un peut lire. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 14. Oui. 1 Timothée. Chapitre 3. Chapitre 3, le verset 14. Ce que tu avais déjà écrit. Ok, après je vais rectifier. 1 Timothée 3, à partir du verset 14 jusqu'à la fin. Oui, oui. Amen. Il est écrit. Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches, si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et sans qu'on rédit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit, vu des anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Amen. Amen. Il dit, ce que je t'ai dit, ce que je t'ai enseigné, j'ai bon espoir de venir te rejoindre très bientôt. Je t'écris cependant tout cela afin que... Donc, Paul donne cet enseignement-ci. Il écrit cette lettre pour que s'il traîne, s'il tarde, que Timothée sache comment il faut faire quoi? Comment il faut organiser le marché central? Ou bien comment est-ce qu'il faut organiser la réunion familiale? Non. Comment il faut se tenir? Comment il faut se comporter? Comment il faut se conduire? Comment il faut marcher? Où? Dans la maison de Dieu. La version Semeur dit dans la famille de Dieu. C'est une belle traduction ça. Dans la famille de Dieu. Parce que l'église c'est une famille. Donc, ce que Paul a enseigné depuis qu'il est en train de parler, il est en train de dire que ça concerne quoi? L'église. Tournez-vous spirituellement, parce que autour de vous, là où vous êtes actuellement, vous n'êtes pas dans une église. Regardez les églises que vous connaissez. Et donc, passez dans ces églises-là à travers les textes de Paul que nous avons lus depuis jusqu'ici. Et posez-vous la question de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché pour que ce que l'apôtre Paul a donné comme étant l'enseignement pour l'église, on se retrouve avec une opposition totale, comme s'il y avait un autre Saint-Esprit. Et l'apôtre Paul a résolu en disant, je crois que j'ai le Saint-Esprit, ce que je dis c'est la vérité. Et ce n'est pas que c'est un autre esprit qui a parlé à Paul, parce que cet enseignement n'a pas été contredit par les autres apôtres du Seigneur Jésus-Christ. Et Pierre dira d'ailleurs que les gens ne comprennent pas sa pensée, la pensée de Paul, et ils font
ce qu'ils veulent pour leur propre perte, pour leur propre perdition, en tordant les paroles de Paul. Il dit, j'ai bon espoir de te revoir. Dans la Bible, dans la version Louis II, il déclare, je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais afin que tu saches si je tarde, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, dans la famille de Dieu. Dans la maison de Dieu, ce n'est pas l'église catholique de Mvolier. La maison de Dieu, ce n'est pas l'église protestante de Douala, de Paris, de Lomé, de je ne sais pas. Non. La maison de Dieu, ce n'est pas le temple ICC. Hein? Où ils ont construit un temple à leur goût. Vous construisez quelque chose à votre goût. Et vous dites que c'est la puissance de Dieu, c'est la gloire de Dieu. Que la gloire de Dieu se manifeste. Vous amenez la maison de Dieu. Quand on disait à Jérusalem, écoutez-moi très bien. Quand on disait à Jérusalem qu'on a construit un temple à l'honneur du Seigneur, qui avait donné le plan de ce temple-là? C'était Dieu. Et le Seigneur a dit à Moïse de faire comment? Tâchez de faire comment? Tâche de faire comment? D'après ce que tu as vu sur la montagne. Quand il fallait bâtir le tabernacle, Dieu lui a dit, tâche de faire d'après ce que tu as vu sur la montagne. Et si vous regardez le temple à Jérusalem, c'est une copie du tabernacle. Je reprends. Moïse a reçu le modèle. Et le temple à Jérusalem a conservé ce modèle. Le temple à Jérusalem a conservé le modèle. Seulement en changeant la forme des matériaux, c'est-à-dire que les types de matériaux qui étaient utilisés pour bâtir. Et le modèle qui avait été donné à Moïse, c'était un modèle qui signifiait quelque chose. C'est pourquoi, comme ce n'est pas Dieu qui a envoyé Salomon d'aller construire, donc quand Étienne va parler aux Juifs, il va dire que Dieu n'habite pas dans ce qui est fait de main pas construit par les mains des hommes. Salomon lui-même, quand il prie dans 1 Chronique, là-bas, au 1 Chronique chapitre 15, il va dire à Dieu que je sais que dans l'histoire-ci, là, toi, on ne peut pas te conserver, parce qu'on ne peut pas te garder dans un lieu, on ne peut pas te renfermer dans un lieu. Salomon reconnaît qu'on ne peut pas conserver Dieu dans un endroit. Mais quand même, s'il te plaît, quand on va venir pour prier ici, s'il te plaît, exauce-nous. C'est ce que Salomon dit à Dieu. On sait qu'on ne peut pas te renfermer dans un lieu. Donc, même celui qui a conçu le temple de Jérusalem reconnaît que le temple ici, ce n'est pas pour renfermer Dieu là-bas. Mais les hommes ont construit les lieux. C'est-à-dire que quand j'entends ce type de scandale, c'est quand même étonnant. Je suivais une vidéo, un pasteur, un prédicateur, qui dit que apportez vos dîmes et vos offrandes dans la maison de Dieu. Et ils ont même la maison des trésors. Je vais fermer cette parenthèse. Vraiment, c'est étonnant et c'est choquant. La maison des trésors, exactement comme dans l'Ancien Testament. Ils ont ça à ICC, la maison des trésors. Que le Seigneur nous aide dans cette génération. C'est-à-dire que tu as conçu quelque chose avec ton architecte, tu as choisi le plan qui t'a plu. Tu appelles ça la maison de Dieu. Comme si ça ne suffisait pas, tu fais même une maison des trésors comme dans l'Ancienne Alliance. Et la maison des trésors là, c'est pour garder les trésors qui viennent des poches des pauvres fidèles. Qu'est-ce qui arrive aux humains? Ce qui leur arrive, c'est la perdition. C'est la déchéance morale et spirituelle. Que le Seigneur nous aide. Paul dit, afin que si je tarde, Seigneur, et j'insiste, je m'arrête ici parce qu'il y a quelque chose. Si je tarde, l'apôtre Paul est en train de tarder ici comme qui? Qui a aussi tardé? On est en train d'attendre qui depuis? On est en train. Le Seigneur Jésus. Amen. Paul dit que je te dis ceci
afin que tu saches si quoi? Si je tarde. Soulignez si je tarde. Soulignez si je tarde. Donc, le fait que l'apôtre Paul tarde n'est pas une raison pour faire n'importe comment. Le verset s'y cache des choses terribles. Je reprends. Le fait que Jésus-Christ tarde, ce n'est pas une raison pour justifier le fait que vous allez marcher comme vous voulez. Au contraire, l'apôtre Paul, sachant que le retard entraîne des dégâts, vous connaissez ce qui s'était passé avec Saül quand Samuel a tardé. Vous savez ce qui s'est passé. Quand on est en retard, ce sont les dégâts qui se posent. Quand le serviteur de Dieu est souvent en retard, quand Dieu lui-même est en retard, ou bien si Dieu décide de venir à un moment différent de ce qu'il avait prévu, c'est la catastrophe. C'est de la catastrophe. Allons lire, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui ne se rappellent pas du texte, allons lire dans 1 Samuel ce qui s'est passé. On va lire dans 1 Samuel. C'est 1 Samuel. Ah Seigneur. Et ça, ce sont des choses. Tu lis les Écritures. Mais le fond de ce message nous concerne à plus d'un titre. Vous pouvez penser, vous pouvez avoir l'impression que non, le texte ici a été donné à Timothée, c'est par rapport à l'église dans laquelle Timothée était. Mais le fond de ce texte, c'est en fait vers nous qu'il est dirigé. Il est en fait porté sur nous. Il est porté sur nous. Et si vous regardez la pensée qui est véhiculée par rapport au retard, c'est que lorsque ça traîne, lorsque ça tarde, les gens ont tendance à faire ce qu'ils veulent, à faire comme ils veulent, à marcher comme ils veulent, à marcher comme ils veulent. Les gens font comme ils veulent. Pourquoi? Parce que ça traîne. Parce que ça traîne. Parce que Jésus n'est... Vous avez dit que Jésus revient. C'est même devenu on appelle ça quoi? Une parole de moquerie. Où est votre Jésus que vous avez dit qu'il arrivait là? Où est votre Jésus que vous avez dit qu'on attend? Jésus revient bientôt. Il ne vient pas. Jésus revient bientôt. Il ne vient pas. Jésus revient bientôt. Il ne vient pas. Où est Jésus? Jésus est où? Et dans 1 Samuel, 1 Samuel sur le chapitre 15, si j'ai bonne mémoire, je vais regarder. 1 Samuel. Et c'est triste. C'est triste. Vraiment très triste. Oh Seigneur. Que le Seigneur nous aide. 1 Samuel. 1 Samuel. Le verset 8 du chapitre 10. Amen, je vais lire, frère. D'accord. 1 Samuel chapitre 10, le verset 8. Il est écrit:
descendras avant moi à Gilgal, et voici, je descendrai vers toi pour offrir des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Tu attendras 7 jours jusqu'à ce que j'arrive auprès de toi et que je te dise ce que tu dois faire. Amen. Amen. Qu'est-ce que Saül a dit à Samuel? Ah, la sœur Grace avait mis les... Qu'est-ce que Samuel a dit à Saül? Qu'il devait faire comment? Samuel a dit qu'il devait l'attendre. Voilà. Il devait attendre 7 jours jusqu'à ce qu'il arrive. Il devait attendre jusqu'à ce qu'il arrive. C'est le détail ici que je cherchais. Jusqu'à ce qu'il arrive. Il y a un problème avec les chrétiens. Nos problèmes, ce n'est pas d'attendre un peu de temps. Le problème, ce n'est pas d'attendre pendant 30 minutes, pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 1 mois. Le problème de l'Église, c'est d'attendre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Le problème de l'Église, c'est d'attendre jusqu'au retour de Jésus-Christ. Samuel a dit, attends jusqu'à ce que j'arrive. Et c'est ça la chose la plus compliquée dans la vie du chrétien. Attendre le retour du Seigneur. Attends jusqu'à ce que j'arrive. Or, le problème, c'est que quoi? Lorsque Samuel n'est pas là, lorsque Paul n'est pas là, et lorsque Jésus-Christ n'est pas là, il y a les dégâts qui vont se produire. Saül va faire Sagat là-bas derrière. Vous pouvez lire 1 Samuel chapitre 15, le tout. Saül va promettre des dégâts graves. Sans jamais attendre, sans jamais se poser la question de savoir, ouais, est-ce que j'ai fait exactement comme j'avais promis à Samuel? Et c'est l'erreur que Saül avait commise que Paul veut faire éviter à Timothée. L'erreur de, ok, comme il n'y a pas de direction à suivre. La parole du Seigneur déclare que quand il n'y a pas de révélation, le peuple est comment? Le peuple est sans frein. Quand il n'y a pas de révélation, chacun fait ce qu'il veut. C'est ce que la Bible déclare. Donc, la révélation, c'est quoi? C'est l'éclaircissement sur quelque chose qui est caché. Quand on dit qu'on révèle quelque chose, ça veut dire que la chose là n'était pas très claire. Maintenant, on a détaillé, on a ouvert le voile dessus. Maintenant, vous pouvez voir. Révéler, c'est dévoiler, c'est détacher, c'est ouvrir, c'est exposer. C'est pourquoi on dit dans le livre d'Apocalypse, on appelle le livre d'Apocalypse le livre des révélations. Révélation de Jésus-Christ. C'est-à-dire qu'on est en train de montrer un autre pan de Jésus-Christ. C'est ça le livre d'Apocalypse. Montrer un autre pan de Jésus-Christ. Dévoiler un autre aspect de Jésus-Christ qui n'était pas connu. Quand je me souviens, quand on était, je disais que le livre des révélations, c'est quoi ce livre d'Apocalypse? D'ailleurs, on appelait beaucoup plus ça le livre d'Apocalypse. C'est quoi le livre si est bizarre? Tu pouvais même lire le livre d'Apocalypse comment? Tu ouvres sa première bang, on te dit que les choses sont montées, c'est juste, tu dis que mais les chevaux, tantôt les chevaux. C'était comme un film étrange, le livre d'Apocalypse. C'est quoi ça? Révélation de Jésus-Christ. On ne comprenait rien. En tout cas, moi, je ne sais pas si vous comprenez. Je ne comprenais ni A, ni B, rien. C'était comme un film. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des pasteurs qui peuvent faire 1 an sans ouvrir le livre des révélations. J'ai dit des pasteurs, je n'ai pas dit des chrétiens. Je répète, les pasteurs. Je me rappelle un frère, un jour, il était en train de parler
le frère, un prédicateur, un évangéliste, un frère, un jour, on était en train de, c'était dans un groupe, dans une discussion comme ça, et quelqu'un a parlé, je ne sais pas si qui avait parlé, je ne sais pas si c'était moi ou quelqu'un d'autre a parlé du livre des révélations, il ne me rappelle plus vraiment. Et le frère dit que le livre des révélations, là, pardon, si il est avec, je n'aime même pas. Vraiment, ça c'est. Il y a des personnes qui ont la phobie du livre des révélations. Donc c'était une parenthèse. C'est pas un livre à fuir. Je le dis parce que vraiment les chrétiens ont du mal, ils ne veulent pas. Si vous ne comprenez pas le livre des révélations, hein, on ne peut pas tout comprendre dans la Bible et on ne peut pas tout comprendre dans la vie. Lisez, même si c'est 100 000 fois, lisez et ne comprenez pas. Il vaut mieux lire et ne pas comprendre. Parfois, je dis des choses qui sont arrivées avec moi. Parfois, tu peux lire même quelque chose que tu ne perçois pas, tu ne comprends pas. Un autre jour, tu relis. Un jour où tu n'étais pas en train de lire, directement, le message concernant un des textes là vient dans ton esprit. Bam! La révélation arrive à l'instant où tu n'es même pas avec le texte entre tes mains. Mais si vous ne lisez pas, cette révélation là va arriver comment? Parce que c'est quand tu lis la parole de Dieu, quand tu la médites, c'est quand tu rumines, c'est dans ce temps-là, c'est dans ce moment-là que le Saint-Esprit fait mûrir la parole. Il éclaircit, il détache. C'est ça la révélation. Il ouvre. Et chacun en son temps, dans le processus que Dieu a choisi. Parenthèse fermée. Donc, il ne faut pas fuir les livres des révélations. Il ne faut pas fuir le livre des révélations. C'est très important. Il faut le lire. C'est un livre qui vous expliquera l'autre façon d'être du Seigneur. L'autre facette de notre Dieu. L'autre facette de Jésus-Christ. L'autre facette de Jésus-Christ. Donc, dans le livre de Samuel, donc, Samuel dit à Saül que attends-moi jusqu'à ce que je vienne. Il n'a pas dit à Saül que si je ne viens pas, hein, commence à faire telle chose. C'est comme Jésus-Christ a dit que nous devons patienter, nous devons être fidèles, nous devons marcher comme il le veut. Il n'a pas dit que en attendant que la Bible ne dit pas qu'en attendant que l'époux vienne, l'épouse se promène. L'épouse fait à sa guise, à sa tête, à sa volonté. Non. L'épouse attend l'époux. Et en restant comme l'époux veut. Sinon, elle n'est pas l'épouse. Et c'est clair. Si je veux épouser ma femme et je trouve une autre personne qui n'est pas celle que je croyais, je ne vais pas la prendre. Tu ne vas pas la prendre. Saül n'a pas attendu Samuel. Saül n'a pas attendu Samuel. Le peuple est parti se plaindre pour... Le peuple a chauffé la tête de Saül. Comme lui-même, il n'avait pas le cœur disposé à l'obéissance, il est parti offrir les sacrifices. Il est parti faire des dégâts terribles, faire des choses qui lui étaient absolument interdites. Or, si vous lisez, quand vous lirez plus loin dans le 1 Samuel chapitre 10, la Bible dit que les choses que Samuel lui avait annoncées vont s'accomplir rapidement. Ce texte parle, quand la Bible dit là-bas dans 1 Samuel chapitre 10 que les choses qui lui avaient été annoncées vont s'accomplir rapidement. Faites le parallèle avec l'Église. Les choses que Jésus-Christ a annoncées. Les choses que Jésus-Christ a annoncées ne se sont-elles pas accomplies pour l'Église? Elles se sont accomplies pour beaucoup. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru. Est-ce que ça ne s'est pas accompli? Est-ce que les malades ne guérissent pas? Est-ce que les gens qui sont possédés, beaucoup de personnes sont possédées et le Seigneur les délivre? Les morts ressuscitent.
les boiteux marchent, etc. Les miracles s'accomplissent. Beaucoup de chrétiens sont empoisonnés même et rien ne leur arrive. Donc, les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru, qui était la promesse que le Seigneur a donnée dans Marc chapitre 16 là, ça s'est accompli dans l'église et ça continue à s'accomplir. On voit le Seigneur manifester des choses merveilleuses dans l'église. On voit la grâce, la puissance de Dieu se déployer dans l'église. Les promesses de Dieu, nous les vivons. Nous voyons les miracles de Dieu dans nos vies, au quotidien. Les choses que Samuel avait annoncées se sont accomplies comme l'église a été témoin de la grâce, de la bonté de Dieu et du fait que Dieu est un Dieu de vérité, de ce que Jésus-Christ il dit, ça s'accomplit. D'ailleurs même, il y a beaucoup de choses que les chrétiens, les disciples de Jésus-Christ n'ont compris qu'après la résurrection et même qu'après le départ du Seigneur, quand le Saint-Esprit est venu. Parce qu'il dit, j'ai encore beaucoup de choses à vous dire. Mais il dit que quand l'Esprit de vérité viendra, il va vous enseigner de ma part, il va prendre de moi et il va détacher pour vous. C'est pourquoi la Bible l'appelle le directeur, l'enseignant. Donc, quand l'apôtre Paul dit ici, souvenez-vous de ce qui s'est passé avec Saül, souvenez-vous de ce qui se passe avec l'Église. Que je te donne ces messages, je te donne la doctrine, j'insiste, la doctrine de l'Église ne doit pas être modifiée, ne doit pas être améliorée, ne doit pas être ajournée. Parce qu'il y a le gay pride, on commence à dire que les pasteurs homosexuels, parce que Dieu est amour, vraiment. Les pasteurs, les lesbiennes, parce que Dieu est amour. On peut faire n'importe quoi parce que Dieu est amour. Non, non, non et non. Mais afin que tu saches, si je t'aide, comment il faut se conduire dans l'église, dans la maison de Dieu, qui est l'église du Dieu vivant. Donc, la maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. C'est nous, c'est la famille de Dieu. C'est ce que nous avons lu dans ce texte. La maison de Dieu, c'est l'église du Dieu vivant. C'est la famille de Dieu. Donc, la maison de Dieu, comme nous l'avons dit, ce n'est pas un bâtiment, ce n'est pas un lieu. Ce sont des personnes. La maison de Dieu, c'est nous. C'est nous. Nous formons la maison de Dieu. Nous formons la famille de Dieu. C'est pourquoi l'apôtre Pierre parle des pierres vivantes. Je ne peux pas lire tous les textes parce que pour qu'on ne s'étende pas. Quand l'apôtre Paul parle des pierres vivantes, parce qu'on construit une maison avec des pierres, on construit une maison, ce qu'on appelle les parpaings là. C'est ça il appelle les pierres vivantes. Vous, chacun d'entre nous est vivant. On forme les pierres vivantes qui constituent l'édifice de Dieu. Et c'est dans cet édifice-là que le Seigneur a décidé de vivre. Ça, c'est un mystère terrible. Un mystère incroyable. Même les anges regardent, ça les dépasse. Ils disent que vraiment Dieu est un Dieu de mystère. Qui est l'église du Dieu vivant? Quoi? L'église du Dieu vivant et quoi d'autre? Souligner la colonne et l'appui de la vérité. L'église du Dieu vivant. La colonne et l'appui de la vérité. C'est quoi une colonne? C'est quoi un appui? Vraiment. Ça donne des larmes aux yeux quand tu dis des choses pareilles. La colonne et l'appui de la vérité. La version Semeur dit, afin si ma venue devrait être retardée, tu saches en attendant
comment on doit se comporter dans la famille de Dieu, c'est-à-dire l'église du Dieu vivant. Point. Cette église est une colonne qui proclame la vérité, un lieu où elle est fermement établie. La vérité, l'église est la colonne de la vérité, est l'appui de la vérité. La vérité doit être fermement établie dans l'église. Quand l'église perd la vérité, c'est pour qu'on puisse la retrouver où? Voici le temps des fêtes. Quand les prédicateurs ont du mal à dire ouvertement, c'est-à-dire que les gens tergiversent pour dire que Noël n'est pas une fête chrétienne. Ils vont donc dire quoi en fait? Tu vas dire la vérité comment? Si les choses sont aussi simples, on contourne. La colonne et l'appui de la vérité. J'avais fait un post, je ne sais pas c'était quand, c'était l'année passée, l'année surpassée, je ne me rappelle plus, où je parlais de cette histoire des prédications de Noël, etc. Où les gens font tout pour diluer la vérité. Ils font tout pour donner une teinte, pour donner une forme, pour diluer leur erreur et donner l'impression que c'est parce qu'ils sont équilibrés, c'est parce qu'ils sont justes, c'est parce que Jésus-Christ aussi, s'il était à leur place, il aurait fait pareil. Et la plupart des prédications, je disais, on dit que même si on n'utilisait pas les mêmes paroles que j'en ai utilisées là, mais le sens, l'idée générale dans les prédications, ce sera toujours que Jésus n'est pas né le 25 décembre, mais Jésus n'est pas né le 25 décembre, on sait, mais ça c'est le mensonge. La Bible déclare quoi? Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute après, ça fait comment? Ce qu'on ajoute après, Amen. Vient du malin. Amen. 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 Ce qu'on ajoute après vient du malin. Ce qu'on ajoute après vient du malin. Je reprends encore. Ce qu'on ajoute après vient du malin. Ce qu'on ajoute après vient du malin. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Que votre oui soit oui. Que votre non soit non. Et je vais vous donner d'ailleurs, Jacques dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, pour que vous ne soyez pas jugés, pour que vous ne tombez pas sous le jugement. Ouvrez dans le livre de Jacques, Jacques au chapitre 5. Pardon. Et ça, ce sont des choses qui font frémir, qui font, tu te poses la question, tu dis, hey. Matthieu chapitre 5 et Jacques chapitre 5, que vous gardez une fois les deux références. Matthieu chapitre 5, le verset 37. Je crois bien. Jacques chapitre 5, je dois chercher encore. Ok, c'est ça. Verset 37. Jacques chapitre 5, c'est le verset 12. Matthieu 5, 37. Jacques 5, verset 12. Quelqu'un peut lire? Je ne sais pas si la sœur Grâce peut lire. Matthieu chapitre 5, le verset 37 d'abord. Amen.
Je lis la parole de Dieu dans Matthieu 5, verset 37. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Ce qu'on ajoute vient du malin. Amen. Amen. Jacques. Jacques. Amen. Jacques 5 aussi, verset 12. La parole de Dieu nous dit: avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Amen. Amen. C'est cette précision de Jacques qui attire toujours mon attention. C'est-à-dire que Jacques a utilisé la même expression que Jésus, mais il a apporté un peu. C'est le Saint-Esprit qui est merveilleux. Jésus a dit, votre oui doit être oui, votre non doit être non. Pourquoi? Parce que quand vous ajoutez les choses après là, si c'est pour diluer ce que vous avez dit, par exemple, est-ce que voler est un péché? Oui, voler est un péché. Mais quand tu as faim, on peut quand même comprendre. C'est ça que Jésus est en train de dire. Que ce qu'on ajoute après vient du malin. Est-ce que mentir est un péché? Oui. Bon. Est-ce que Noël est une fête chrétienne? Pas non, mais vous comprenez ce que Jésus veut dire. Donc Jésus dit que ce qu'on ajoute après avoir dit oui et non, si ce que tu ajoutes là, c'est pour diluer ce que tu as d'abord dit, ça veut dire que ce n'est pas dans la vérité que tu es en train d'ajouter ça. Je peux dire, ok, le mensonge est un péché parce que, donc je suis en train d'aller dans le même sens. Ça veut dire que ce que j'ajoute après là, c'est pour appuyer ce que j'ai d'abord dit. Donc quand Jésus dit que ce qu'on ajoute après vient du malin, il n'est pas en train de dire que si tu appuies, tu expliques. Parce que les explications dans la Bible, il y en a. On a vu Jésus lui-même expliquer, on a vu l'apôtre Paul expliquer. Il a dit, je t'ai dit ceci. Parce que, donc je vais t'expliquer pourquoi j'ai d'abord dit ça. Donc, le sens que Jésus veut donner, votre oui soit oui, votre non soit non. C'est pour dire que ne dis pas une chose et puis tu essaies encore de dire le contraire dans les explications. C'est exactement ce que les prédications de notre siècle font. C'est exactement ce qu'on essaie de faire dans les prédications de ce siècle. C'est exactement ce qu'on essaie de faire dans les prédications de ce siècle. La Bible ne nous oblige pas de prendre la dîme. Mais nous avons, on a payé le loyer. Qui vous a envoyé ouvrir les temples pour prendre les loyers? On a payé la lumière. Qui vous a dit de partir faire ça? Maintenant, qu'est-ce que Jacques ajoute à notre lumière? Il parlait de la lumière. Aux paroles du Seigneur qui dit que votre oui soit oui, que votre non soit non, ce qu'on ajoute après vient du malin. Jacques vient nous dire que votre oui doit être oui et votre non doit être non. Pourquoi? Afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Vous comprenez? Donc, il y a un jugement quand tu tords la vérité en expliquant les choses qui ne sont pas vraies. Et ça, les prédicateurs de ces siècles doivent comprendre ça. Celui qui ouvre sa bouche pour dire que le Saint-Esprit m'a révélé qu'on doit fêter Noël. Parce que les gens poussent le Rubicon très loin. Les gens sont tellement inspirés qu'ils disaient des choses qui donnent la chair de poule. Les gens sont... Je ne sais pas si c'est pour étonner les gens, si c'est pour... Je ne sais pas. Les Écritures sont claires. La Bible dit même que si quelqu'un ajoute
ou retranche quelque chose, il est maudit. C'est ce que la Bible déclare. Ce n'est pas moi qui dis ça. C'est une malédiction d'ajouter ou de retrancher des choses à la parole de Dieu, à ce que Dieu a déjà déclaré. On ne va pas ajouter, on ne va pas retrancher. Donc, si ce n'est pas écrit, si la Bible ne dit pas que Noël est un péché, ou alors que Noël est une fête chrétienne, et tu viens ajouter la partie là, en disant que c'est le Saint-Esprit, tu es en train d'accuser le Saint-Esprit, tu es en train de mettre sur son dos ce qui n'est pas vrai. Parce que s'il y a une fête qui doit concerner les chrétiens, s'il y a quelque chose qui doit nous concerner dans le monde où nous vivons ici, Dieu nous aurait donné ça dans les Écritures. Il n'y a pas une nouvelle il n'y a pas une nouvelle façon de servir Dieu qu'on peut inventer dans ce siècle. Et ça, c'est l'erreur des chrétiens qui croient toujours aux prédicateurs qui disent que le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a révélé, le Seigneur m'a révélé. Il t'a révélé ça et il a soutenu ça avec quoi? Je reprends encore pour que vous m'écoutez bien et que vous compreniez bien. Si un ange vient se présenter à toi et il te dit quelque chose qui est contraire, c'est ce que l'apôtre Paul dit, non? C'est ce que Paul dit. Si un ange vient vous présenter quelque chose qui est contraire à ce que je vous ai dit là, à ce qui est écrit, qu'il soit comment? Paul dit que même moi-même, si moi-même je viens vous dire le contraire de ce que j'ai d'abord dit là, non, chassez-moi avec ça. Chassez-moi avec. La Bible déclare que l'église du Dieu vivant, c'est la colonne et l'appui de la vérité. L'église est devenue quoi? Ce que les gens appellent, c'est devenu quoi? Parce que ça ne mérite même pas être appelé église. Mais malheureusement, on est obligé d'utiliser le mot église comme un nom commun. Parce qu'eux-mêmes ils disaient que c'est l'église. Pourtant, ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est devenu? Ce qu'on appelle église là, c'est devenu quoi? La colonne et l'appui du mensonge. Et qui est le père du mensonge dans Jean chapitre 8? Ces églises-là dont repose sur qui? La colonne et l'appui du mensonge. Église avec les guirlandes, avec les sapins de Noël. Une année, j'ai même vu l'église de Yakilomé, tout le monde était habillé, pratiquement 80% de l'église, si pas plus, pratiquement, était habillé en rouge. Vous faites, c'est quoi le théâtre? Je ne comprends pas. C'est quoi ces trucs? C'est-à-dire qu'on n'interroge rien. Même la couleur rouge que les gens, il y a la couleur rouge partout à Noël. Ça sort d'où? Vous avez vu le rouge là ou dans les Écritures? L'apôtre Paul déclare, l'apôtre Paul dit dans sa lettre aux Corinthiens, il dit que je vous ai annoncé, je vous ai parlé de cette façon, afin que vous appreniez à nos dépens, parlant ainsi de... On va lire ça dans... Ouvrez dans 1 Timothée, c'est au chapitre 4. 1 Timothée. 1 Corinthiens au chapitre 4, je pense bien. 1 Corinthiens, chapitre 4. Ah Seigneur. Verset 6. 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Il faut que quelqu'un lise 1 Corinthiens chapitre 4, le verset 6. Tu ne peux pas, et tu ne peux pas te lever et dire que j'ai vu ceci, non. Et je disais tout à l'heure, même un ange, et ça, même les gens qui ont les visions là, faites attention, toutes les visions ne sont pas de Dieu. Si un ange se manifeste dans la nuit, il te dit que moi je m'appelle Jésus-Christ, demande-lui de présenter là où on l'a crucifié. Il est Jésus-Christ. Tu as le droit de demander à cet ange-là, à cet être-là, de te donner des preuves si tu as du doute. Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu de paix et un Dieu d'amour. Quand Jésus s'est révélé à ses disciples, lui-même il a dit que regardez, il leur a montré pourquoi, pour ôter le doute. Donc si quelqu'un veut venir avec le doute, jamais, n'acceptez pas, ne recevez pas le doute. N'acceptez pas, ne recevez pas le doute. Mais les gens viennent avec le mensonge aujourd'hui. Les humains acceptent et reçoivent le mensonge.
C'est triste et c'est déplorable. Les humains acceptent et reçoivent le mensonge. C'est triste et c'est déplorable. 1 Corinthiens chapitre 6, chapitre 4, verset 6. 1 Corinthiens chapitre Amen. 4, verset 6. Ok, je vais lire, frère. C'est à cause de vous, frères, que j'ai fait de ces choses une application à ma personne et à celle d'Apollon, afin que vous appreniez en nos personnes à ne pas aller au-delà de ce qui est écrit et que nul de vous ne conçoive de l'orgueil en faveur de l'un contre l'autre. Amen. Amen. Je n'ai pas envie de revenir sur les détails de ce qui est écrit dans les textes ici, parce que le contexte du texte, vous savez que quand on sort le texte du contexte, ça devient un prétexte. C'est une expression qu'on utilise dans le monde. Le texte hors de son contexte est un prétexte. Donc je veux que vous compreniez bien que je ne suis pas en train de vouloir sortir le texte de son contexte. Paul parle à l'église parce que les gens voulaient semer l'esprit de division. Ils voulaient commencer l'histoire de je suis Paul, je suis... L'apôtre Paul dit donc, ne commencez pas votre histoire là, vous dites que je suis de Paul, je suis de Timothée, je suis de Stéphane, je suis de l'Apollos, je ne suis pas dans ça. Paul montre clairement qu'il n'est pas dans la division. Et il dit qu'il ne faut pas commencer à avoir l'orgueil pour l'un contre l'autre. Déjà pour Paul contre Apollos. Voilà. Donc c'est le contexte ici. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est ce qui est entre guillemets dans la version Semeur et dans d'autres versions. L'apôtre Paul dit clairement, et c'est tellement simplement bien écrit, mais de façon merveilleuse. Il convient de rester dans la version français courant. Ça dit ceci, il convient de rester dans les limites fixées par ce qui est écrit. Répétez ça dans votre propre cœur. Vous, les enfants de Dieu, répétez ça dans votre propre cœur. Répétez ça dans votre cœur. C'est-à-dire que quand quelqu'un te parle de quelque chose, que c'est écrit dans les statuts de l'église, répète-lui 1 Corinthiens chapitre 4, verset 6. Il convient de rester dans les limites de ce qui est écrit. L'apôtre Paul est en train de dire quoi aux gens de l'église ici? Ça, c'est l'église de Dieu. Les gens ont le Saint-Esprit ici. Donc, les gens, quelle personne ne vous dise que nous avons le Saint-Esprit, nous avons le baptême du Saint-Esprit, il y a les révélations. Là. Ici, dans l'église de Corinthe, ici, il y avait les révélations. Il y avait les guérisons. Donc, ce n'est pas une affaire. L'apôtre Paul n'est pas en train de parler aux païens. Il n'est pas en train de parler aux gens qui ne connaissent pas Dieu. Il parle aux gens qui connaissent Dieu, mais qui sont mal éclairés, mal affermis. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Beaucoup de personnes qui aiment le Seigneur, mais sont dans le désordre de la confusion. Paul dit ceci, qu'il n'est pas bon de s'éloigner de ce qui est écrit. Et j'aime la version français courant-ci, qui dit, il convient de rester dans les limites fixées par ce qui est écrit. Donc, l'apôtre Paul, en disant que nous ne devons pas nous séparer, et donc, on ne doit pas s'élever les uns et les autres pour un prédicateur contre l'autre. Il est en train de déclarer quoi? Que normalement, cette façon de diviser l'église là n'est pas écrite. Oui ou non? C'est ce que l'apôtre Paul est en train de dire. Quand Paul refute la division, la séparation, quand Paul rejette l'idée de choisir un prédicateur et dit que je suis le fils de l'archibishop Duncan Williams. Je suis le fils spirituel. Les gens créent l'arbre généalogique spirituel et font le désordre dans l'église avec. C'est-à-dire que leur objectif, ce n'est pas de bâtir, mais de détruire. Le fils de tel a dit ceci au fils de tel, dont l'autre se lève pour défendre son fils. Qu'est-ce qui arrive même aux gens? Donc l'apôtre Paul est en train de dire que, comme ce n'est pas écrit que tel est d'Apollos et tel est de Paul, tel est de Céphas, je ne veux plus entendre parler de ça. Donc quand ce n'est pas écrit, ne venez pas nous parler de ça.
Voilà l'enseignement que nous tirons de ce texte. Restez dans les limites de ce qui est écrit. Restez dans les limites de ce qui est écrit. L'apôtre Paul dit, ailleurs l'apôtre Paul il dira que je vous ai donné cet enseignement, je vous ai dit ces choses afin que vous appreniez à nos dépens. Parce que une chose qu'il faut comprendre dans la Bible, c'est que Dieu laisse que certaines erreurs se posent, que même certains prédicateurs, que certaines églises commettent certaines erreurs, pour que nous maintenant nous puissions tirer l'enseignement de ces erreurs. L'apôtre Paul dit, il dit donc que je vous ai dit ces choses afin que vous appreniez à nos dépens, que vous appreniez sur nos personnes. C'est ça qu'il veut dire. Donc quand vous regardez Paul et Céphas, quand vous regardez nous les prédicateurs, les apôtres, que vous voyez comment on doit donc se conduire, comment on doit vivre, afin que vous appreniez à nos dépens, à ne pas vous éloigner de ce qui est écrit. Parce que ce qui est écrit n'enseigne pas de créer le désordre, de semer la division, de semer la zizanie, de semer la haine, de s'élever les uns contre les autres. Aujourd'hui, ce qui est écrit, on marche dessus. C'est-à-dire que on marche dessus comme la Bible déclare que les Juifs ont marché sur Jéricho. On marche sur ça, on s'en fout de ce qui est écrit aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les gens disaient qu'ils ont reçu la révélation. La révélation. L'apôtre Paul dit quoi dans sa lettre aux Colossiens? Il ne faut pas que quelqu'un avec ses songes et ses visions vous ravisse de prix. Il commence à vous dire que j'ai vu ceci, j'ai reçu ceci. Si quelqu'un a reçu et a vu quoi que ce soit, ça le regarde. Ce qui est écrit, c'est ce qui est écrit. C'est ce que la Bible dit. C'est même pas moi. Je ne suis pas né de dire que les révélations n'existaient pas. Je ne suis pas né de dire que si quelqu'un a une révélation, c'est même pas une vraie révélation. Je suis né de dire que si ta révélation s'oppose aux Écritures, tu dégages avec. Si ta révélation s'oppose à la doctrine de Jésus-Christ, c'est faux. Si quelqu'un a une révélation qu'il faut ouvrir les écoles de théologie, c'est faux. Les gens qui disent que Dieu m'a donné même le nom de mon église, ils mentent. Je répète, tous ceux qui disent que Dieu leur a donné le plan de l'église sont des menteurs. Sont des menteurs. Parce que Dieu n'a pas donné le plan à Paul, il n'a pas donné à Pierre, il n'a pas donné à Timothée, ce n'est pas eux qui va donner. Voilà. Donc, il faut que nous apprenions à ne pas nous éloigner de ce qui est écrit. Il faut donc dire la vérité. Quand le prédicateur dit Noël n'est pas une fête chrétienne, qu'il s'arrête là et qu'il n'aille pas plus loin que ce qui est écrit. Mais quand Jésus est né, c'était de la joie dans le monde. C'était le salut du monde. Les gens se sont réjouis. Donc réjouissons-nous. Quand un sauveur nous est né. Vraiment. Que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. On va terminer. Donc, il finit le verset 15 en disant la colonne et l'appui de la vérité. La colonne et l'appui de la vérité. Maintenant, il va terminer le verset 16. Incontestablement, oui, incontestablement, il est grand le secret dévoilé dans notre foi. L'apôtre Paul lâche, le Saint-Esprit lâche une vérité ici. Une vérité qui donne les mots de tête. On a déjà expliqué ça dans d'autres enseignements, le mystère de la piété. Une vérité qui donne les mots de tête, qui saccage les cerveaux des prédicateurs. Il dit que, incontestablement, donc, l'apôtre Paul est en train de dire que la vérité, si on ne conteste pas ça. Il vient de dire que quoi, que l'église est la colonne et l'appui de la vérité. Donc, si normalement une église conteste ce qu'il est en train de dire ici, ceux qui sont dans le mensonge, je répète, si une église conteste ce que l'apôtre Paul va dire ici, c'est eux qui sont dans le mensonge, parce qu'il a dit que c'est incontestable. Donc, quand on dit que quelque chose est incontestable, ça veut dire qu'on ne peut pas réfuter. On ne peut pas discuter. Voilà. Donc, quand quelqu'un va dire le contraire de ce qui est en train d'être dit dans le verset 16 ici, dont la personne est menteuse.
Il est grand le secret dévoilé dans notre foi. Donc, il y a un secret que Dieu avait gardé qui est dévoilé dans la foi chrétienne. Je reprends. Il y a un secret qui était caché et qui est dévoilé plutôt dans la foi chrétienne. Le Christ, soulignez ce verset, soulignez le verset 16 là, apparu comme un être humain, a été révélé juste par l'Esprit Saint et contemplé par les anges, annoncé parmi les nations, cru par beaucoup de monde et élevé à la gloire céleste. Ça, c'est la version 8 secondes. Maintenant, la version français courant. Je voudrais que vous me donniez, qu'est-ce que vous pensez? Quand on dit que quelqu'un est apparu comme un être humain, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que la Bible, il y a une vérité, il y a une façon que la vérité se manifeste que tu veux contredire, tu dis que tu veux même mentir, mais le mensonge ça ne tient pas en fait. Tu veux faire n'importe comment, mais la vérité. Il y a, les gens expliquent, les gens disent souvent que non, 1 Timothée chapitre, ce n'est pas que Dieu, Jésus-Christ est Dieu, machin, parce que dans certaines versions, on dit que sans contredire, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté dans la chair. Donc, comme dans certaines versions, celui-là, on ne dit pas que Dieu. Même en lisant dans la version 8 secondes, il faut être fou pour ne pas s'abaisser. C'est-à-dire qu'il faut que tu sois saisi d'un esprit de rejet de ce qui est clair. Regardez. Et sans contredire, je suis dans la version 8 secondes. Le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair. Je vous pose une question. Qui a été manifesté en chair? C'est Jésus-Christ. Comment les gens peuvent dire que le verset 6, ça ne veut pas dire que Jésus-Christ est Dieu? Ok. Je reprends encore. Qui a été manifesté en chair? Qui a été manifesté en chair? Quand on dit que quelqu'un, et c'est là où le verset 6 est terrible. Quand on dit que quelqu'un a été manifesté dans un état, ça veut dire que quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Que veut dire il a été manifesté en chair? Qu'est-ce que ça sous-entend? Je vais vous écouter. Qu'il n'est pas cher, c'est ça que je dis. Et Seigneur. Vous comprenez donc comment la Bible peut être, comment l'écriture peut être extrêmement tranchante. Le même texte ici, les gens utilisent ça pour dire que, bon, c'est dans certaines versions que la Bible dit que c'est lui. Donc, c'est vous qui dites que c'est Dieu là-bas. Dans tous les cas, ce n'est pas Jésus. Les gens disent tout et du n'importe quoi. Quand on dit que quelqu'un s'est manifesté en chair, ça veut dire que la personne normalement n'est pas chair. Si on dit que quelqu'un s'est manifesté en chair, je reprends, ça veut dire que la personne n'est pas chair. Donc même dans les versions comme la version 8 secondes, qui déclare que celui qui a été manifesté en chair, le celui-là, si celui-là n'est pas Christ, c'est donc qui? Et si celui-là c'est Christ, ça veut dire que Christ n'était pas d'abord en chair avant de venir. Si tu me dis, écoutez bien, écoutez simplement et terre à terre. Si vous me dites que celui ici n'est pas mis pour Christ, ça veut dire que la personne qui s'est manifestée en chair et qu'on a prêché là, il n'était pas d'abord en chair. Et puis il est venu dans la chair et puis on a prêché. Si donc vous dites que ce n'est pas Jésus-Christ,
c'est qui? On a prêché qui? Qui a été justifié par l'Esprit? Qui a été prêché aux gentils? Donc, il n'y a pas d'autre façon d'interpréter le texte ici. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu dis que ce n'est pas Jésus-Christ dont il est question, ok, c'est qui? Dieu a été manifesté en chair. Donc, Dieu n'était pas chair. Ensuite, il a décidé de devenir chair et de venir vers les hommes. Il a été justifié par l'Esprit. Il a été vu des anges. Il a été prêché aux gentils. Et c'est ce Dieu-là qui accorde la vie éternelle. Donc, Jésus-Christ est Dieu. Jésus-Christ est Dieu qui est manifesté dans la chair et qui a été justifié par l'Esprit, vu des anges. Quand on prêche qui? On prêche Jésus-Christ. C'est lui le chemin, la vérité et la vie. Mais il n'est rien d'autre que Dieu qui est venu dans la chair. L'apôtre Paul dit que c'est quoi? Un mystère qui est quoi? Qui est révélé dans notre foi. Donc normalement, ça c'est un mystère, ça c'est un grand mystère qu'il y a dans la parole de Dieu. C'est un mystère que le Seigneur révèle à ses choisis. Il y a des gens qui cherchent Dieu, qui cognent les têtes au mur, coupe. Ils disent qu'il y a le Père, il y a le Saint-Esprit, il y a ceci, il y a cela. C'est monté, c'est descendu. Ils écrivaient des longs textes comme ça pour montrer le mystère de la Trinité dans la Bible. Mais ils sont dans l'erreur. Le mystère de la piété est grand. Le mystère de la piété est grand. De Genèse à Apocalypse, il y a un seul Dieu. Le Seigneur déclarera dans ce livre d'Ésaïe au chapitre 40, il dit qu'il n'y a pas, je suis le rocher, il n'y en a pas d'autre que moi. Dans ce Ésaïe chapitre 44, il n'y a pas d'autre rocher. Dans Ésaïe chapitre 43, il dit que il est le Dieu, je suis ton Dieu. Tu n'as pas d'autre Dieu que moi. Il n'y a pas deux dieux. C'est Dieu qui a choisi. Il a choisi Israël. Je suis ton Dieu. Tu n'as pas d'autre Dieu. Tu n'en as pas d'autre. Il y a un seul Dieu, nous dit 1 Timothée chapitre 2. Un seul sauveur. Un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ. Jésus-Christ c'est tout. C'est pourquoi la Bible déclare, il est tout en tous. Tout a été fait par lui et pour lui. C'est versé partout dans les Écritures. Jésus-Christ est Dieu. Point final. Amen. Amen. Amen.